Dans son école, Inna Levchenko pensait être en sécurité. L'histoire lui a malheureusement prouvé le contraire. Le visage encore tuméfié, elle se souvient du jour où elle a failli perdre la vie. Quand j'ai réussi à me lever, j'ai senti une onde de choc. C'était comme on le voit dans les films. J'ai été renversée et tout a commencé à s'effondrer. Le 3 mars dernier, l'impensable se produit. Son école est frappée par une bombe. Quand ils ont largué la bombe, ils ont clairement vu que c'était une école. Ça aurait pu être un accident, mais une bombe sur une école, c'était une destruction ciblée, une intimidation pour terrifier les gens. Nous avons même écrit en grosses lettres « Enfants » et l'avons accroché aux fenêtres. D'après le gouvernement ukrainien, plus de 1000 écoles auraient été frappées depuis l'invasion russe le 24 février dernier. La plupart d'entre elles servaient de centres de distribution de nourriture et d'abri. Doit-on alors parler de crime de guerre ? Cette qualification est applicable lorsqu'une école ou un hôpital est ciblé intentionnellement à des fins non militaires. C'est ce que précise cet expert américain. Cela suggère qu'il y a un schéma. C'est un élément très important lors d'une enquête sur les crimes de guerre, en particulier si vous essayez d'enquêter ou de poursuivre des hauts responsables militaires ou politiques. Plus ce schéma est fort, plus il y a de preuves qu'il existe une sorte de plan ou de politique pour frapper ces installations. Selon une enquête indépendante d'Associated Press et Frontline, au moins 57 écoles auraient été frappées d'une manière indiquant un possible crime de guerre. De leur côté, les responsables russes nient cibler délibérément des infrastructures civiles.